Si tu regardes un petit peu les maraîchers bio, tu vois, la télé ou même les agriculteurs qui cultivent les légumes, ils font souvent des grandes rangées de 100 mètres de long, tu vois, des trucs immenses, hyper structurés, des trucs super géométriques, tu vois. Vraiment, c'est énorme, c'est super beau. T'as vraiment des rangées entières de salades à perte de vue. C'est vraiment joli à regarder. Et le problème, c'est que si tu es comme moi, t'as un tout petit potager, tu vois, moi j'ai 25 mètres carrés, hein, pas plus. T'as peut-être moins que moi, t'as peut-être un tout petit peu plus que moi, mais concrètement, c'est pas une bonne chose finalement de se comparer à ces géants de l'agriculture, parce que finalement eux, tu vois, ils ont des machines, ils ont des salariés peut-être même des fois, ils gèrent des surfaces immenses, tu vois, des trucs à perte de vue, tu vois, des fois ils sont à un point A, ils voient même pas la fin de leur champ tellement c'est énorme. Et donc finalement on se compare à ces grandes surfaces, à ces très grandes structures, où finalement l'agriculteur, lui, il a les machines, il a les salariés, donc il a de l'aide, tu vois, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur son champ peut-être. Il a des quantités astronomiques, tu vois, à faire. Mais nous, à contrario, on est seul, tu vois, on a un seul cerveau qui travaille. Et on est tout seul, on n'a que nos deux mains, donc peut-être que tu as un petit peu d'aide, ou peut-être que tes enfants ils viennent t'aider, mais ça va pas chercher loin, tu vois. On ne peut pas appréhender un petit potager de 20 ou 50 mètres carrés comme on appréhende des hectares et des surfaces énormes de potager. Et le problème, c'est qu'on se compare souvent à ces géants, et on se culpabilise, on se dit, bah ouais, mais non, moi mon potager, il est pas tout propre, il est pas impeccable, j'arrive pas à faire un truc super, et on garde finalement que la partie structurée, c'est-à-dire on fait des rangées de tomates, on fait des rangées de carottes, on fait des rangées de poireaux, et on garde ça en se donnant l'illusion que finalement notre truc il est super, et que comme on fait comme les grands, eh bien c'est parfait. Sauf que finalement on passe à côté de notre simplicité à nous, de tous nos avantages qu'on a. Certes, on n'a pas on n'a pas des machines, on n'a pas de salariés qui viennent nous aider, mais on a un seul cerveau, et finalement c'est pas plus mal, parce que pour un agriculteur, c'est beaucoup plus simple de faire des rangées, tu vois, très structurées. C'est-à-dire qu'il va mettre peut-être 2-3 salariés sur une rangée, ils vont récolter, etc. S'il commence à dire, bon alors là, il y a une salade, après plus loin, tu as des radis, après plus loin, tu as des carottes, bon, ça va pas être possible, tu vois. Pour lui, c'est ingérable. Donc il faut faire des structures comme celle-là, parce que par rapport aux surfaces cultivées, c'est beaucoup plus simple. Mais nous, on n'a pas ces contraintes-là. On n'a pas des contraintes de rendement, on n'a pas des contraintes de salariés, on a un seul cerveau, c'est nous qui gérons nous-mêmes notre propre potager, et ça c'est super, parce que finalement on peut pas gérer forcément des hectares comme on gère des petits mètres carrés, et on peut jouer là-dessus finalement, on peut en tirer des avantages. On garde souvent le travail en rang, et finalement ça gâche un petit peu tout ça. Et concrètement, on se dit, ça va être beaucoup plus simple de faire des rangs, parce que je vais avoir mes rangs de tomates, je vais avoir mes rangs de poireaux, pour récolter, ça va être plus simple, et puis c'est beaucoup plus joli. Alors ça, c'est sur le papier, c'est clair que c'est beaucoup plus simple. Mais quand tu as 20 mètres carrés, est-ce que tu penses pas pouvoir penser autrement que par des rangées, concrètement ? En réalité, si tu fais un rang de tomates, je vais te prendre cet exemple-là parce que j'aime bien les tomates, et que c'est vraiment le légume qui est le plus parlant, et en plus on a un peu la tête à ça en ce moment. Si tu fais ton rang de tomates, théoriquement, et ça c'est dans l'absolu, il te faut à peu près 80 cm, voire 1 mètre entre chaque pied. Ça c'est pour que les pieds ne se collent pas, ne se gênent pas, que les fruits ne se touchent pas, etc. Et évidemment que ton potager n'est pas le mildiou, parce que si tu les rapproches trop, eh bien au contraire, s'il y en a un qui a le mildiou, eh bien ça va se répandre très vite. À l'inverse, si tu les éloignes un petit peu trop, par exemple si tu fais 1 mètre, ce qui est normal, c'est la distance lambda, eh bien tu vas perdre des espaces, parce que finalement entre tes rangs de tomates, il y aura rien en fait, il y aura rien au pied, il y aura rien autour, et ça c'est un petit peu dommage, parce que quand on n'a pas beaucoup de place, comme toi et moi, tu vois, on a 20 mètres carrés, on peut pas vraiment se permettre de perdre de l'espace. Donc à partir de là, on peut se poser des questions, tu vois, on peut se dire, ouais, mais comment je fais, moi Eh bien, je pense sincèrement qu'il faut lâcher la culture en rang, en fait.
La culture en rang, elle est intéressante quand tu as une structure énorme, comme tu vois un agriculteur, ou quand tu as des rangs et des rangs, des kilomètres, si tu as 200 mètres carrés de jardin, de potager, eh bien là, effectivement, je vais te dire, bah ouais, d'accord, ok, ça va être beaucoup plus structuré, ça va être beaucoup plus simple pour toi de faire comme ça. Mais si tu as comme moi, tu vois, tu as 20 mètres carrés, concrètement, ça va être beaucoup plus simple pour toi de faire différemment. Donc je t'explique ma méthode. Concrètement, moi je plante un pied de tomate. Ensuite, un petit peu plus loin, mais vraiment quasiment au pied, à 50 cm, même pas quasiment au pied de ta tomate, je mets quelques salades. Un petit peu plus loin, je vais mettre des radis. Encore un peu plus loin, je vais mettre des fleurs. Et là seulement, après ces fleurs, je vais pouvoir mettre un pied de tomate. Ce qui fait que je ne perds plus du tout de place, parce que chaque rang, chaque espace est optimisé. Et en plus, je me complique plus avec les distances, parce que mes pieds de tomates seront vraiment à bonne distance, puisque j'aurais mis une petite rangée de radis, j'aurais mis une petite rangée de fleurs et un peu de salade. Donc finalement, ça va me simplifier la vie. Et concrètement, ça va te donner un petit jardin qui est en 3D finalement, parce que tu vas avoir ton pied de tomate qui va faire à peu près un peu plus d'1 mètre. Ensuite, on descend, on va être sur des salades, et ensuite, on va être sur des radis. On peut être également sur des fleurs un petit peu grimpantes ou montantes, tu vois, ou des choses un peu sympas. En gros, c'est un peu l'idée, c'est de se faire plaisir, c'est vraiment d'être dans la simplicité. Et tu vois, j'ai pu à me compliquer la vie, à me dire, bon, alors est-ce que mon pied de tomate, est-ce qu'il est à plus d'1 mètre? Est-ce que mes pieds de radis, mes petits radis ils vont être assez éloignés de mes futurs légumes racines? J'ai plus ces questions-là, puisque finalement, je pars toujours de cette structure qui est pied de tomate, quelques salades, radis, fleurs, et on repart ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, j'ai plus du tout de rang de tomates, j'ai plus du tout de rang de salade, où finalement je perdais de l'espace. Et c'est valable également pour les salades, parce que moi, dès que mes rangs de salade se faisaient manger par les escargots, eh bien tu leur facilites la vie, parce qu'une fois qu'ils ont attaqué une salade, ils vont prendre le rang en fait, hein. Ils vont suivre. Une fois que la première salade elle est mangée, ils vont attaquer la deuxième, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, tu n'auras aucune culture de salade. Alors que là, tu vas lui compliquer la vie finalement. Tu vas lui dire, là j'ai un pied de tomate, ça m'intéresse pas. J'avance un peu plus loin, il y a des petites salades, ça m'intéresse. Et tu vois, finalement, les prochaines salades où tes escargots vont pouvoir manger vont être beaucoup plus loin. Elles vont peut-être être à 1 mètre, 1,50 m. Et finalement, ça va compliquer un peu la vie aussi des ravageurs. Moi, j'y trouve que des avantages à cette technique. Je t'invite à essayer. Je pense que le meilleur moyen de se faire une idée sur certaines idées, c'est de les essayer. J'étais un peu sceptique au début. Je me dis, oh là là, ça va être compliqué, etc. Et finalement, c'est assez simple. C'est plus simple que prévu. Encore une fois, c'est vraiment adapté au petit potager. Tu vois, moi j'ai 25 mètres carrés. Ça s'y prête complètement. Même 6 mètres carrés, 10 mètres carrés, c'est parfait. Par contre, si tu attaques sur des 100 ou 200 mètres carrés, t'as des rangées de pommes de terre. Là, écoute, reste sur des rangs, au contraire. Et pourquoi pas, éventuellement, tu vois, si j'avais 200 mètres carrés de terrain, peut-être que je me ferais, tu vois, 50 mètres carrés à tester un petit peu. Et puis, à côté de ça, je me ferais des rangées sur les 100 mètres carrés restants. En tout cas, je te laisse sur cette idée. Si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin sur des astuces, des idées et choses comme ça, je t'envoie un mail, tu t'abonnes tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, tu t'abonnes, tu me donnes ta meilleure adresse mail et je t'envoie tous les jours des petites astuces, mes retours d'expérience, des idées, des petites choses sur lesquelles je lis, des échanges avec d'autres personnes sur les potagers, etc. Le but, c'est que le potager soit simple, que tu aies la meilleure récolte de l'année et que tu te fasses plaisir. Jardine bien, je te dis à demain. Salut!